Dans cette capsule numéro 5, nous allons faire une brève revue du concept de dérivée partielle pour une fonction scalaire qui dépend de plusieurs variables. C'est un concept que vous êtes censé avoir vu à la fin du cours Maths 17-22. Alors voilà pourquoi je dis que c'est une revue. Alors pour simplifier les choses, on va surtout concentrer avec la définition puis avec quelques exemples dans le cas particulier où le nombre de variables dans la fonction est 2. C'est juste parce que c'est plus simple à écrire les choses, mais sachez que le concept de dérivée partielle se généralise à un n quelconque. Et puis à la fin, on fera un exemple où n égale à 3 pour vous voyez qu'effectivement, c'est pas plus compliqué là, que ce cas ici avec n égale à 2. Alors, on commence avec une fonction f qui va de R2, donc, vers R. Alors, c'est une fonction scalaire. Et puis, on va prendre un point AB dans le domaine de f. On définit les dérivées partielles. Alors, il y a deux dérivées ici. Parce qu'il y a deux variables indépendantes, il va y avoir deux dérivées partielles. On définit les dérivées partielles de f au point AB par les quantités suivantes. Alors, je vais donner la définition, puis ensuite, on verra un petit diagramme Maple pour illustrer, en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, la notation qu'on va utiliser, c'est la suivante. On va écrire dérivée, mais au lieu d'écrire un D avec un D romain, on utilise un D arrondi pour indiquer que c'est une dérivée partielle. C'est une fonction qui dépend de plus que d'une variable. Alors, on parle ici d'une dérivée partielle par rapport à la première variable ici, x. Et on aura aussi une dérivée partielle de f par rapport à la deuxième variable y. Alors, et puis on évalue ces dérivées-là au point AB. Donc, une autre notation que vous verrez, c'est tout simplement f avec un index en bas à droite, x, AB, ça veut dire donc la même chose, simplement des notations différentes. Et puis, alors, dans ce cas ici, c'est la limite. Alors, c'est une définition en termes de limite, comme vous voyez en calcul différentiel d'une fonction d'une seule variable. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter une des variables, la variable x, comme étant une variable qu'on va varier pour calculer une pente, puis la variable y, qui est ici à la valeur b, elle va rester constante. Alors, ce qu'on fait, c'est un quotient de différence. On évalue f au point a plus h, b, moins f au point AB. Alors, vous voyez ici que la première composante ici change, la deuxième composante reste la même. Alors, on regarde ça divisé par h. Alors, c'est un taux de variation de la fonction f dans la direction des x au point AB. On appelle ça la dérivée partielle de f par rapport à x au point AB. Et de la même manière, ici, on a limite quand h tend vers 0. Alors ici, a va rester fixe, la composante x va rester fixe, puis c'est la composante y qui va varier. Donc là, on regarde un taux de variation de la fonction f par rapport à la deuxième variable au point AB. Et bien sûr, comme vous savez, la limite, on va en parler un peu plus tard, là, mais vous savez déjà à partir de votre cours de calcul 1, c'est que la limite, c'est pas quelque chose qui existe toujours. Alors on dit pourvu que ces limites existent. OK? Alors, voyez ces définitions-là, puis votre prof de calcul en calcul 2 vous a certainement dit ça. C'est que essentiellement, on prend la fonction f qui dépend de x et y, et dans le premier cas ici, on dérive par rapport à x en traitant y comme si c'était une constante.
Donc, vous utilisez toutes les règles de dérivation ordinaires pour des fonctions d'une seule variable sur la variable x, et partout où la variable y apparaît, vous la traitez comme étant une constante. Puis inversement, ici, pour la dérivée partielle par rapport à y, vous traitez la variable y comme la variable que vous dérivez par rapport. Et puis la variable x là, est traitée comme étant une constante. OK, alors, juste vous donner une indication à quoi ça peut ressembler là, graphiquement, ce concept-là. Je vais aller ici. Donc, voici un exemple d'une fonction de deux variables. C'est la fonction qu'on avait vue à une capsule antérieure, la fonction x carré plus y carré. Son graphe, c'est un paraboloïde. Et supposons qu'on s'intéresse à tracer calculer la dérivée partielle par rapport à x de cette fonction-là au point, je pense que j'ai utilisé ici 1, 2, mais la valeur ici n'est pas particulièrement intéressante. Ce qu'on fait, c'est que on traite y comme étant une constante. Alors, je prends le graphe et puis je le tranche verticalement avec un plan ici. Le plan y égale à 1. OK? Alors, ça c'est pour indiquer que la variable y, elle, est constante. Bon, l'intersection de ce plan ici et de la paraboloïde, ça donne la courbe qui est en rouge ici, okay, qui est la forme d'une parabole. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette parabole-là, et puis on va au point x qui nous intéresse, ici au point x égale à 2, puis on trace une tangente, comme j'ai là, puis on calcule sa pente. Okay, comme vous auriez fait en première année. Alors ça, c'est l'interprétation géométrique de c'est quoi une dérivée partielle. Alors dans ce contexte ici, c'est la dérivée partielle de cette fonction ici par rapport à x, OK, au point x égale à 2, si je ne me trompe pas, par rapport aux données qui sont données ici. Est-ce que c'est 2? Non, c'est moins 1.5. Moins 0.5. OK, peu importe, là. C'est tout simplement pour illustrer, que le calcul ici, c'est le calcul d'une tangente, comme on fait en première année. Sauf que, faut bien interpréter, c'est la tangente par rapport à quoi. OK, alors voilà, je mettrai ce petit diagramme ici, là, sur la page web du cours. OK, alors, revenons à nos affaires ici. Quelques exemples de calcul. Premier exemple, supposons que je prends f qui va de R2 vers R, et puis je vais la définir comme f de x, y égale à racine carrée de valeur absolue de x fois y. Donc ça, c'est une fonction de deux variables. Et puis, bon, ici, à cause de la valeur absolue qui apparaît ici, on est un peu un pépin dans la mesure qu'on ne sait pas comment dériver des valeurs absolues. Hein, puis on sait que c'est difficile. À l'origine, la valeur absolue n'est pas dérivable. Alors, on va essentiellement ici avoir recours à la définition fondamentale. Voyez cette définition-là comme un principe premier auquel vous avez toujours recours si vous ne savez pas comment procéder avec un calcul de dérivée partielle. Alors, c'est comme ça qu'on va traiter cet exemple ici. On va demander, est-ce que la dérivée partielle de f par rapport à x au point 0, 0 et la dérivée partielle de f par rapport à y au point 0, 0 existent. OK, bon. Mais regardons le principe fondamental qu'on a en haut de page ici. C'est donc la limite, quand h tend vers 0, de f de h0 moins f de 0, 0 sur h. Donc, c'est la limite, quand h tend vers 0, de racine carrée. Donc, x va donc être égal à h, puis y va être égal à 0, moins racine carrée de 0 fois 0,
sur h. Donc, limite quand h tend vers 0. Alors ici, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, ça vaut 0. 0 fois h, c'est 0. Ça vaut 0 aussi. Alors, au numérateur, j'ai 0. Alors, j'ai 0 sur h. Alors, avant de prendre la limite, il faut que je simplifie l'expression. Hein? Donc, 0 sur h, avant de prendre la limite, je simplifie. 0 sur h, c'est 0. Alors, cette limite-là est égale à 0. De la même manière, si vous calculez fy de 0, 0 avec un calcul complètement semblable à ça, vous obtenez 0. OK? Alors, dans ce cas ici, et la dérivée partielle par rapport à x et celle par rapport à y existent tous les deux et valent 0. Regardons à quoi ressemble cette fonction-là. Puis assez loin un peu ce qu'on a calculé. Alors ici, j'utilise Maple encore une fois pour tracer le graphe de cette fonction-là. Alors vous voyez, ça semble un peu là comme si on avait pris une feuille de papier et on avait fait de l'origami avec. Si on regarde en dessous ici, qu'est-ce qu'on vient de calculer? Ce qu'on vient de calculer, c'est, vous voyez, si je tranchais la surface avec un plan x égale à 0 ou avec un plan y égale à 0, j'aurais une droite horizontale. OK, donc rappelons-nous que l'axe vertical ici là, est vers le haut. Donc si je le tourne comme ça, ces droites ici que vous voyez sur les axes de coordonnées sont horizontales, c'est ça. Donc la pente égale à 0. Alors les deux zéros qu'on vient de calculer dans l'exemple précédent, ce sont les pentes de ces deux droites-là. Alors, plus tard, on verra que, en fait, quand on va définir le concept de dérivabilité pour une fonction de plusieurs variables, cette fonction ici, là, elle n'est pas dérivable à l'origine. Même si ces deux dérivées partielles-là existent à l'origine, on verra que la fonction n'est pas dérivable à l'origine. On verra pourquoi une fois qu'on aura posé la définition. Donc ça va être dans quelques capsules plus tard. Mais pour l'instant, juste pour vous indiquer qu'est-ce qu'on a calculé avec l'exemple précédent. OK. Un autre exemple, peut-être un peu plus facile, un peu plus semblable à ce qu'on va faire durant ce semestre. Encore ici, j'ai f qui va de R2 vers R. Et je vais définir f de x, y comme étant l'exponentielle de x plus y fois sinus de x au carré y. Donc, je vais calculer la dérivée de f par rapport à x en un point quelconque, xy. Alors, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on prend cette fonction ici, et puis je traite x comme la variable, puis je traite y comme étant une constante. Alors, ça, c'est l'exponentielle de x plus une constante, fois sinus de x carré fois une constante. Alors, je vais dériver ça en utilisant les règles de dérivation qu'on a vues en première année. Donc, ce qu'on va utiliser ici, ça va être la règle du produit, puis la règle de dérivée en chaîne, parce qu'on a une fonction composée ici. Donc, la règle du produit, je dérive d'abord le premier facteur ici par rapport à x. OK, donc e à la x plus une constante, la dérivée de ça, ben, c'est e à la x plus la constante, fois le deuxième facteur, plus le premier facteur, fois maintenant la dérivée de ceci par rapport à x en traitant y comme une constante. Donc, je dérive d'abord ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur ici, c'est le x carré fois y. Donc, la dérivée de ça, c'est 2 fois x fois la constante y fois sinus x carré y. OK, donc on peut... excusez, j'ai mal fait, là, c'est cosinus. C'est le cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. OK, donc e à la x plus y fois 2xy fois la dérivée de sinus qui est cosinus. Hein, alors, on peut peut-être factoriser, simplifier un peu en factorisant le terme e à la x plus y ici, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x en un point x, y quelconque. De la même manière, je peux calculer la dérivée de f par rapport à
y. Alors, je vais traiter ça encore une fois comme un produit de deux fonctions qui dépendent de y avec x comme étant une constante. Donc, la dérivée du premier facteur e à la x plus y par rapport à y, c'est e à la x plus y fois sin, fois le deuxième facteur, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième facteur. Alors maintenant, le x carré y, je dérive ça par rapport à y, okay, en traitant x comme une constante. Donc j'ai une constante fois y, alors sa dérivée, c'est tout simplement la constante qui est ici, x carré, et ensuite fois cosinus de x carré y. Donc voilà ici pour les deux dérivées partielles de f par rapport à ces deux variables. Un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre une fonction qui dépend de trois variables pour vous montrer que même si j'ai juste donné la définition ici pour une fonction qui va de R2 vers R, c'est le même concept pour une fonction qui va de R3 ou de R4 ou de R5 vers R. Vous dérivez par rapport à une des variables et puis toutes les autres variables, vous les traitez comme étant des constantes. Alors ici, je vais prendre f de x, y, z comme étant x carré fois y fois z cube. Alors, j'ai trois dérivées partielles possibles ici à calculer. La dérivée par rapport à x. Alors, je dérive ceci par rapport à x en traitant y et z comme des constantes. Donc, je vais avoir 2x, y, z cube. La dérivée de f par rapport à y. Ça va être x carré, z cube. Et puis la dérivée de f par rapport à z, ça va être 3x carré y z carré. Alors je dérive le z cube, puis je traite x carré y comme étant une constante multiplicative. Je vais terminer cette capsule avec une dernière définition. Encore ici, c'est un concept que vous êtes censé avoir vu, là, mais sinon, c'est pas grave. Alors, soit f, une fonction f, soit f, une fonction qui va de Rn vers R, et A, un point du domaine de f, tel que chacune des dérivées partielles de f existe au point A. Donc, on a fait n calculs indépendants, dérivant par rapport à chacune des variables individuellement en traitant les autres constantes à tour de rôle, et puis on obtient une valeur numérique pour chacune de ces dérivées partielles-là. Alors, avec ça, on construit ce qu'on appelle le gradient. Donc, on définit le gradient de f au point A comme étant le vecteur suivant, mais on va le considérer comme étant lié au point A. Alors, la queue du vecteur n'est pas à l'origine, on la place au point A. Le vecteur lié au point A, gradient f de A, alors voici la notation qu'on utilise. Alors, c'est un vecteur n-dimensionnel qui consiste des n nombres réels qu'on obtient en calculant individuellement chacune des dérivées partielles de f par rapport à chacune de ces variables, en évaluant au point A. Alors, comme je disais, là, si je me limite au cas où on est dans R2, x1, x2, et le point A est ici, alors le gradient de f au point A, ça c'est un vecteur que j'attacherai ici.
Okay, je calculerai les deux composantes de ce vecteur-là, et puis je mettrai ce vecteur-là là, attaché au point A. Okay, alors voilà pour cette capsule numéro 5.